Le projet s'appelle Les Voix du Cypher. Le Cypher, c'est un cercle où des danseurs se retrouvent et on danse librement les uns après les autres. Et donc quand je danse, il y a toujours des voix en espèce de background qui me dictent comment je devrais danser ou échanger avec les autres. Donc le projet Les Voix du Cypher réfléchit à comment nos danses sont modelées par ces voix, mais aussi comment le hip-hop a en lui-même des outils de lutte que nous on considère comme des outils de lutte, comme le cypher. As soon as we have a vagina. Alors on s'est rencontrés il y a 4 ans dans une école en Suède qui s'appelle Osa Folkhögskola, une école de danse. Les Voix du Cypher, c'est un projet qui part d'enregistrements qu'on a mené ces 4 dernières années avec notre téléphone, lors de rencontres avec des danseurs, lors de Q&A après des workshops. C'est aussi des morceaux de vidéos sur YouTube, de live sur les réseaux sociaux. Et en collectant toutes ces voix, on s'est rendu compte comment ces voix oppressives modèlent notre danse. Par exemple, quand on s'étire et qu'on est une meuf, on va pas mettre son cul en l'air quand il y a des hommes par là. Ou comment, par exemple, moi j'ai verrouillé mes hanches très tôt parce que j'étais qu'avec des mecs et je voulais pas qu'ils me voient comme la meuf qui fait de la danse féminine, ce qui est aussi un problème. Dans cette pièce, on cherche surtout à s'en défaire, à tenter de déconstruire notre danse et de voir jusqu'où cette déconstruction est possible. Et au milieu de tout ça, de trouver notre réelle identité. La pièce se dresse vraiment comme un projet contre cette idée essentialiste de ce qu'est une femme. Par exemple, le fait d'avoir des formes, de prendre ça et d'en faire un outil de empowerment. Et nous, le but de cette pièce, c'est un peu de faire quelque chose d'autre sur les questions de non-binaires, sur les questions trans, etc. Just present ourselves with the name, and we were also thinking of presenting what pronoun you use for yourself. Donc je m'appelle. On va inviter des danseurs locaux à participer à ce cypher. On ne sait pas comment ils vont réagir et donc il y a ce qui se passe à l'intérieur du cercle, qui est le moment présent, ce qu'on vit et comment on s'adapte. Et ce qui se passe en dehors du cercle, qui est plus notre espace mental, l'accumulation des injonctions auxquelles on doit faire face, quand on est prête à aller dans le cercle mais on se dit « Ah, est-ce que là je fais ceci? Oui, mais cela, il y a telle personne. » Et la pièce, elle sera jamais pareille en fonction des danseurs qu'il y a sur place. Mais c'est aussi un gros challenge. Pour nous, le cercle, c'est aussi un espace horizontal, sans hiérarchie, qui est aussi un modèle qu'on essaye de reproduire dans notre manière de travailler en groupe. C'est pas toujours facile, mais on le garde comme cap, que les valeurs qu'on prêche dans la pièce soient un mode de vie et une manière de travailler. Trouver le bon équilibre entre un espace safe et où on continue à avancer, à développer un travail.